Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question. Comment faire passer un cap physique à un joueur pro? Et c'est le sujet de la vidéo pour vous montrer comment nous on travaille avec un footballeur professionnel. On travaille avec beaucoup de rugbyman mais aussi avec d'autres sportifs. Que ce soit des sprinteurs, des combattants, des footballeurs ou des handballeurs. On est certes très orienté rugby mais chaque sport peut apporter à l'autre. Et le but de nombreux sportifs c'est d'avoir plus d'explos, plus de vitesse, plus de détente et un meilleur gainage. Ça tombe bien en plus, c'est notre spécialité, c'est ce qu'on fait, le tout adapté à la morphologie. Du coup dans cette vidéo on va vous montrer le travail qu'on effectue avec Léo Petro, joueur de Elche en Liga. Un défenseur latéral qui a aussi porté les couleurs de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Ça joue Allez Léo Allez Léo Oui Allez Léo. Le chaudron a chaviré ce lundi soir à 21h58, le moment choisi par Léo Petro pour inscrire son premier but dans le chaudron et faire le break face à l'une des meilleures équipes de Ligue 2. Une joie rentrée mais bien authentique pour le natif de Firmini après le match. C'est un joueur élancé avec déjà de belles qualités athlétiques et une morpho intéressante. Il peut courir notamment à plus de 35 km/h et en même temps avoir un super cardio. De toute façon, quand on est un latéral titulaire en Ligue 1, on a forcément un cardio à toute épreuve et on est capable de répéter les sprints tout le match. Le but de Léo, c'est d'être plus explosif, encore plus rapide, d'améliorer la détente et surtout pas se blesser. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble. La vidéo va se dérouler en 5 parties, on va commencer en 1 avec les objectifs, en 2 on va voir comment il s'entraîne actuellement, en 3 ça sera l'analyse morpho, la spécialité de la maison, en 4 ça va être les tests physiques avec notamment le profil force-vitesse ou en tout cas ce qui rapproche et les déséquilibres qu'on peut voir sur le camp vente. On terminera tout ça avec la présentation de son programme à la semaine, donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous présenter les séances ultra personnalisées d'un joueur professionnel. Mais le plus important en réalité c'est pas réellement les séances, c'est tout le déroulé et toute la stratégie qu'il y a derrière. Sans plus attendre on démarre avec les objectifs. Allez, on est parti. Léo a 28 ans, il mesure 1m88 pour 84 kg, sachant que l'année dernière il faisait 80 kg à Saint-Etienne, il vient prendre 4 kg de muscle avec son nouveau club. C'est un footballeur qui joue à Elche en Liga, donc du coup en Espagne, défenseur latéral et central. Très important, donc à chaque fois qu'on crée un programme, on part toujours des objectifs, on regarde aussi la morpho, les déséquilibres, une fois qu'on a toutes ces infos, on crée notre prog, notre sorte d'équation avec les différentes variables. Ces objectifs, hyper important, 1, augmenter l'explosivité, améliorer la vitesse, être capable de sprinter dans toutes les positions, améliorer la détente, et très très important, ne pas se blesser. Il a déjà un volume monstrueux, il s'entraîne tous les jours, donc il faut qu'on règle le volume pour qu'il puisse progresser sans créer de douleur. Ça c'est vraiment tout l'enjeu avec les joueurs professionnels. Il fait environ 3-4 muscu par semaine et foot tous les jours du coup. Non négligeable. Là on n'est pas en fédéral, en national, en régional. On est vraiment dans du monde pro, dans le très très haut niveau, il faut s'adapter. Autre information hyper importante, on a créé sa prog par rapport à tout ça, il a percé tard, un peu à la Didier Drogba en tout cas. Percé à 24 ans, il a pris 3-4 kilos, il a été opéré d'une pubalgie, donc on a été opéré par le même chirurgien, docteur Reboul à Mérignac, il a plus du tout de douleur. Des fois il a des petites tendinites au tendon rotulin, il faut juste faire attention à tout ça. Ischio hyper souple, ça c'est important à noter. Et actuellement il fait 2 muscu de haut du corps avec Elche et une muscu bas du corps. Et nous on va se caler sur tout ça. Vitesse max 35,5, c'est ultra rapide. Dès qu'on dépasse 35 km/h, c'est vraiment impressionnant. Il fait partie du top de la Liga déjà, c'est sûr, avec une vitesse comme ça. Et autre information non négligeable, pas d'haltéro et très peu de travail de rebond. Donc ça là on voit 2 trucs archi importants. L'haltéro c'est quand même de la triple extension, c'est quand même archi important pour tous les mouvements explosifs. On va pas se gêner, on va pas faire d'haltéro hyper compliqué, hein. Ça sera beaucoup trop long. Nous on veut pas travailler la technique et tout, nous ce qu'on veut c'est que ça soit directement transférable. Et ça va être l'objectif. Ça et peu de travail de rebond, donc travail du pied, ramener la pointe, tout ça on va en bouffer du coup avec Léo. On s'est mis d'accord tous les deux donc avec toutes ces informations. Le but c'est que nous on va faire une muscu haut du corps à nous, donc dans la muscu haut du corps on va travailler aussi l'explosivité, parce que l'explosivité c'est général, ça travaille le système nerveux il est central, donc si on bosse l'expo sur le haut, on va être plus explosif sur le bas. Et comme il fait déjà beaucoup de choses sur le bas avec tous les entraînements, on peut pas faire l'expo dans tous les sens sur le bas, donc le travail du haut va servir à ça. Donc on va faire une muscu haut du corps ensemble, une muscu bas du corps ensemble, il va se remettre une muscu haut du corps juste avec le club. Ça aussi c'est pas toujours facile parce que les clubs des fois, ou très souvent même, obligent de faire leur préparation eux, mais Léo comme c'est un cadre du club, il a pu se mettre d'accord avec ses prépas physiques, alors qu'il y en a déjà plusieurs, et on fait un travail ensemble pour que ça soit encore plus individualisé, fait pour sa morpho, pour que ça soit le meilleur joueur possible. Donc les prépas physiques d'Elche ont été compréhensifs, c'est pas toujours le cas. Donc ça, on s'est mis d'accord sur une muscu haut du corps ensemble, une muscu bas du corps,
une vitesse. Donc la vitesse, il faudra faire attention vu qu'il y a déjà beaucoup de sprints à très haute intensité. On a ces données GPS, ça c'est très important. Donc on va se régler par rapport à ça. On s'adaptera aussi à la semaine, obligé. Priorité aux joueurs, priorité à son sport, au foot. Donc c'est ça. La vitesse, après, on va améliorer sa routine de mobilité. Ça, on fera mettre une autre vidéo à part sur YouTube. Et après, on va lui faire 2 séances de gainage spécifiques pour qu'elle soit le plus transférable possible. Voilà, maintenant on connaît un petit peu plus Léo, on connaît ses objectifs, on voit la situation désirée. Maintenant qu'on connaît la situation désirée, on va voir la situation actuelle, ce qu'il fait actuellement à l'entraînement. Léo nous a envoyé très récemment une séance qu'il vient de faire avec Elché. La voilà. Allez, c'est parti. On démarre avec quelque chose de pas du tout commun, donc des bosus de chaque côté et une sorte de plateforme vibrante. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément très souvent en France, ce type de plateforme. On voit aussi l'utilisation de bosus, donc c'est des surfaces instables. En ce moment, dans la préparation physique française, il y en a pas mal qui critiquent les bosus, comme c'est une surface instable et le terrain c'est une surface stable. Mais moi je suis pas là pour critiquer l'utilisation de chaque exo, les préparateurs physiques ont sûrement une stratégie derrière. On va laisser dérouler le reste de la séance. On est sur la préparation physique très spécifique, donc avec un câble qui tire, ça peut être aussi un élastique, ça peut être aussi un 1080, donc une sorte de boîtier exprès pour ça. Mais ça se comprend, en tout cas c'est hyper transférable au sport. Pareil, mais cette fois-ci on est sur quelque chose de très spécifique, comme en match, qu'on doit se retourner pour aller chercher l'attaquant dans son cas. On est sur du squat, pas hyper lourd, pas avec une énorme intention de vitesse, pas totalement complet, mais en tout cas c'est un bon exercice le squat. À voir si c'est la meilleure stratégie, ça on en parle juste après. Saut sur box, assez classique. Pareil, on parlera des intentions de vitesse après. Et soulevé de terre roumain. Hip thrust une jambe, ouais. Donc là, on vient de voir une séance de préparation physique que font Elché assez souvent. C'est une séance au milieu de différents entraînements, pas très énergivores, pas très violente, qui apporte un petit peu, mais pas énormément, honnêtement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a peu de risque de se blesser, ça c'est quand même archi important, mais ça suffit pas pour vraiment développer le joueur. Le but des préparateurs physiques d'Elché, c'est d'avoir la meilleure équipe possible, donc c'est pour ça qu'ils font ce type de séance, peu risqué et qui apporte un petit peu. Mais moi, mon but, c'est rendre Léo le plus fort possible, de lui faire passer un vrai cap physique, et c'est pour ça qu'on lui met des séances différentes. Là, sur les séances, on est surtout sur de l'endurance musculaire avec beaucoup de répétitions, sans une énorme intensité. Et nous, on va partir sur quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus explosif, beaucoup moins de reps, beaucoup plus d'intention de vitesse, beaucoup plus lourd, avec des intentions vraiment différentes. On veut que Léo soit archi gainé, appuie très très fort au sol et démarre hyper vite. Et ça passe forcément par des entraînements spéciaux qui vont s'éloigner des entraînements qu'il fait habituels. On a vu ses objectifs, on a vu ses différentes caractéristiques, on a vu comment il s'entraîne. Maintenant, comme prévu, on arrive sur la troisième partie avec l'analyse de la morpho, la spécialité de la maison. Allez, on est parti. La première position qu'on demande, parce que quand on travaille avec nous, on demande toujours 5 positions, de face, de profil, de dos, en contractant les biceps, les ischios et les mollets. Et une fois qu'on a toutes ces infos, on peut créer le programme adapté à la morphologie. Là, ce qui est très parlant chez Léo pour démarrer, donc le rapport buste-jambe, c'est ce qu'on regarde en premier en général. Buste-jambe, gros avantage jambe. Donc gros avantage pour la vitesse, là on le voit clairement. Buste plutôt court, jambe plutôt longue. De pas commun, alors pas du tout commun chez la population générale, un peu plus chez les footballeurs, c'est ce qui peut arriver assez souvent, chez les footballeurs, hein. C'est les jambes arquées. Jambes arquées, donc on regarde ici la tête du fémur, le genou, la cheville, on voit que c'est pas une ligne, on voit que c'est un petit peu courbé comme ça. Ça c'est un avantage sur les frappes, c'est un avantage pour la stabilité et pour les squats. Klokov, donc l'haltérophile qui soulève hyper lourd en squat, a les jambes arquées, c'est un avantage pour tout ça. Donc jambes arquées, on voit aussi quadri développé, quadrilon, ça on peut voir ça. On voit aussi pec court, abdos long. Voilà, les pecs prennent peu de place sur le buste. Bassin étroit, clavicule moyenne longue, donc assez en V naturellement, en tout cas d'un point de vue osseux, sans parler musculaire. Voilà.
Les bras sont moyen courts quand on rate par rapport au nombril, et avant-bras sûrement moyen long. On va voir sur les différentes poses. Reparti. Sur les biceps, il est en prise neutre et pas en supination, donc on voit un peu moins bien. On peut pas exactement savoir si les biceps courts ou biceps longs. Rien de grave, en tout cas pour les footballeurs, c'est moins intéressant de savoir si on a les biceps courts ou longs comparé aux ischios, quadri ou fessiens. On déroule. On est sur la troisième pose là, sur une vue de dos. On le voit clairement qu'il a le bassin étroit et les clavicules moyennes longues. Là, on va voir ses mollets, c'est ce qui va nous intéresser. Ah, voilà, là on y est. Mollets très courts. Là, on voit le tendon des jumeaux extrêmement long, donc des mollets très tendineux. Ça, on peut le dire. Ça, y a pas photo. Oui, en parlant avec Léo, il m'a dit qu'il travaillait très peu les mollets, très peu les fessiers, très peu les psoas, ça Elche. Nous, on va en bombarder de tout ça. Ça, c'est extrêmement important pour l'explo, extrêmement important pour la vitesse. 3 muscles très, très souvent oubliés, mais 3 muscles qu'on va bosser. Et dans le cas de Léo, ça va être les mollets qu'on va accentuer. On va pas mettre un volume monstrueux, parce qu'on veut pas qu'il ait des courbatures monstrueuses qui va l'empêcher de bien s'entraîner. Mais à terme, on va augmenter le volume, ouais. Il est vraiment très court, hein. On va aller bosser. Quatrième vue de profil. Là, qu'est-ce qu'on voit? Très cambré de base. Donc là, quand on est cambré, c'est tout un équilibre à avoir entre fessiers, abdos, psoas et recto du rachis. Donc il faut que tout soit aussi souple, soit aussi fort. Et s'il y a des déséquilibres, si par exemple on a les psoas trop raides, trop faibles, les abdos pareil, ça crée en gros c'est une chaîne en X et ça c'est important à respecter. Donc ça on fera tout un travail là-dessus. On voit aussi cage thoracique étroite, fessiers très longs, ça c'est archi marquant, fessiers bien plus en avance que les jambes, et encore je suis sûr que les fessiers ils pourraient être encore plus développés, parce qu'un muscle plus solide, plus fort, permet de générer plus de force, c'est aussi plus lourd, donc c'est tout un équilibre de rapport poids-puissance à avoir. Voilà, on voit aussi le deltoïde qui s'arrête ici, et voyons les ischios. Voilà, les ischios quand même, on voit une différence musculaire entre les deux, donc on va isoler les ischios quand même là pour qu'il y ait un équilibre et tout là-dessus. Ischio, muscle hyper important pour la course. Ça, et on termine sur la meilleure pause. Voilà, parfait. Donc là, on en sait déjà beaucoup plus sur Léo. On ajoute encore des variables à notre équation, et notre équation finale, ça va être sa proc finale. Maintenant qu'on connaît sa morpho, on va passer à la suite. Pour cette quatrième et avant-dernière partie, on va regarder les différents tests et les éventuels déséquilibres qu'il peut avoir. Léo nous a transmis les datas qu'il a pu avoir avec Saint-Etienne l'année dernière. C'est un sort de profil force-vitesse amélioré adapté au foot. On le découvre maintenant ensemble. Déjà, ce qu'on voit, c'est la vitesse max ici, 33,4, sachant qu'elle a augmenté, elle a évolué entre-temps à 35,5, ce qui est déjà archi impressionnant. Son accélération, elle est de 1,77 secondes pour 10 mètres. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante. Moi, ça me parle tout ça. Parce que moi, je connais mes datas à moi. Et je sais que Léo a une meilleure vitesse de pointe que moi. Et quand j'étais chronométré sur 10 mètres, j'étais capable de faire 1,69. L'objectif avec Léo, c'est d'être d'en dessous des 1,70 et c'est largement atteignable. Il a quand même une super vitesse de pointe. Il faut juste qu'on accentue son travail avec de l'haltéro, de l'explo, vraiment du gainage spécifique, du transfert de force. Avec tout ça, on sera en dessous des 1,70 et là, ça sera extrêmement transférable sur le terrain et ça sera typiquement notre joueur. Il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer. C'est quand même hyper bon signe pour la suite. Et pour vous donner le profil force-vitesse de Léo avec les données qu'on a ici, c'est des données qui s'éloignent assez du top 14 de ce qu'on peut retrouver au rugby en tout cas. Mais là, ce qu'on peut voir donc ici, sur ce profil-là, en fait, on peut voir qu'il est très profil vitesse. Et ce qui conseille, en tout cas, les préparateurs physiques, c'est les sprints courts. Donc moi, c'est ce que j'avais vu déjà même d'un point de vue morpho, en voyant ses stats aussi. Donc voilà, ça nous aiguille encore plus. Donc là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va faire des sprints courts chaque semaine. Archi important. Et pour être meilleur sur les sprints courts, on va faire aussi au passage de la force, des gammes spécifiques, du travail du pied et tout le reste. Autre data que Léo nous a transmis, cette fois beaucoup plus récent, ça date de la semaine dernière, donc c'était fait avec Elche, c'est les tests qu'il invente. Ce sont des tests avec différents capteurs pour comprendre la différence entre adducteur, abducteur, entre psoas fessier, ça peut être quadri-ischio, ça peut être biceps, triceps, ça peut être les rotateurs externes d'épaule, ça peut être les cervicales au rugby, mais des données archi intéressantes, très utilisées dans le monde pro rugby et aussi au foot. Donc c'est des infos qu'on va utiliser en tout cas. Là, sur ce qu'il nous a transmis, c'est la différence adducteur-abducteur, donc adduction-abduction. Et là, extrêmement parlant, on voit que l'abduction, très fort, adduction, bien, bien moins fort. Donc ça, c'est un problème au niveau des adducteurs, et ça veut dire qu'on va rajouter, on 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 va
des adducteurs là-dessus. Ça, c'est extrêmement important pour pas faire de pubalgie et pour être meilleur sur le changement de direction. Donc là, on voit également une nouvelle marge de progression. C'est extrêmement encourageant tout ce qu'on voit, toute cette analyse. On voit plusieurs marges de progression et en améliorant chacune de ces différentes parties, on va rendre Léo bien meilleur physiquement. Il va passer un cap, ça va être un meilleur footballeur. Donc voilà, là, ça, on voit plein de signaux positifs et ça donne envie même de travailler avec lui sur quand on voit tout ça en tout cas. Voilà une partie des datas qu'on a avec Léo. On a fait aussi d'autres tests et notamment de mobilité, mais c'est archi passionnant de travailler avec un footballeur pro et avoir autant de data. Comme ça, on peut faire un travail avec énormément de qualité. Avec d'autres joueurs qu'on accompagne, qui sont pas forcément professionnels, mais qui évoluent plutôt en fédéral, notamment en rugby, on fait différents tests, on pose d'autres questions, et même la première semaine, c'est un petit peu une phase de test et d'analyse au passage des entraînements. Par exemple, quand on n'a pas toutes ces datas, on demande un petit peu la force sur différents exercices, que ça soit le squat, le soulevé de terre roumain, l'hip thrust, l'épaulé, et même des tests de différents petits muscles. Là, avec Léo, on peut travailler dans le détail, on peut aller dans la précision, et on est sûr de le faire passer un cap physique. C'est juste de la logique avec beaucoup de variables certes, mais ça reste de la logique et on est sûr de ce qu'on avance. Cinquième et dernière partie, on va enfin voir le programme de la semaine et tout ce qu'on a fait avant pour créer ce programme-là. Allez, on repart sur notre fichier. Voilà donc le programme de la semaine 1. On part bien sur une séance muscu haut du corps, une séance muscu bas du corps, 2 séances de gainage et une séance de terrain, un peu comme on avait dit tout au début. Sur la séance haut du corps, comme on a dit, on va travailler la force, l'explo et la vitesse. Archi important pour le rendre son bas du corps encore plus explosif. On fait une première partie en force, vu que l'explo, comme je le dis souvent, c'est un mélange de force et de vitesse. On commence par de la force. Il a un profil force-vitesse très orienté vitesse, donc lui, la force va lui permettre d'être encore plus explosif. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille la force. Mais ce qui est pas évident, c'est que la force, ça génère beaucoup de fatigue aussi. Donc on va surtout faire du micro-dosing. Sur le haut du corps, on peut accentuer un peu le volume, mais sur le bas du corps, ça sera surtout en micro-dosing. Avec peu de volume, on sera plus sur du 2 séries. En tout cas, sur la partie haut du corps, on fait une partie force, une partie puissance, une partie explo. On est parti sur un mois comme ça, et au deuxième mois, on fera de la variation. On accentuera même un peu plus la partie force, on en parlera plus tard. Donc une partie en poussée, une partie en tirage et une partie en équilibre. Je vous l'ai pas forcément dit pendant la morpho, mais il a les épaules un petit peu vers l'avant, et donc là on fait du travail de rotation externe de l'épaule pour corriger tout ça, parce que faire de la poussée, du tirage, ça semble équilibré musculairement, mais en réalité c'est beaucoup de rotation interne, et la rotation interne ça amène les épaules vers l'avant, et nous on corrige ça. Donc avec ça on est sûr que sa séance haut du corps est équilibrée. Ça c'est donc le haut du corps, et sur le bas du corps, petit volume, du squat, du drop jump exo, du squat en lourd. On part d'abord sur du RPE 8, 7-8 en tout cas, on va pas abuser d'entrée. Il faut qu'il ait 2 reps en réserve en tout cas à peu près. On a choisi le squat, donc un petit peu plus complet que ce qu'on pouvait voir dans la vidéo. Et le squat dans son cas, ça va travailler quadri, ischio-fessier. Il a les jambes plutôt longues, donc ça va être plutôt la chaîne postérieure, et ses fessiers vont prendre un peu plus le relais comparé aux ischios, on a vu ça sur sa morpho. C'est pour ça qu'on a rajouté du Nordic hamstring en isolation. Et s'il arrive à faire du Nordic hamstring en entier, c'est-à-dire que la descente plus la montée, là c'est-à-dire qu'il aura eu un niveau exceptionnel, et on va essayer en tout cas de s'en rapprocher. Sur le volume des jambes, c'est plutôt assez bas, donc c'est surtout le squat, le Nordic hamstring, et après c'est soit des exos d'assistance ou d'explo. Drop jump exo, c'est pour la partie verticale, mais c'est aussi pour le travail de rebond. On a mis du tirage d'épaulé, donc la partie haltéro, comme on disait, avec du saut départ genou. Là, pareil, c'est vertical, fait du saut en tout cas, de la pliométrie, tout en faisant le travail de rebond. Et le travail de rebond sur ce saut jambes tendues. Donc on abuse bien. On se met 3 exos sur le travail de rebond, de qualité de pied. Il faut ramener la pointe et avoir envie de rebondir. Et surtout, comme on a vu, de l'extension mollet à la Smith Machine. Très important dans son cas, comme on a vu que ses mollets étaient un point faible génétique. Ils étaient courts avec un tendon long, et on va renforcer tout ça. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'abuse pas du tout sur son volume, parce que déjà sur le nordique, extension mollet et compagnie, il peut facilement avoir des courbatures. Et la priorité, ça reste quand même son sport, son match, c'est quand même un joueur professionnel en plus. On peut pas abuser sur le volume, on va y aller progressivement là-dessus en tout cas. Et pour le reste, donc haut du corps, bas du corps, des exercices de gainage spécifiques, avec notamment du travail d'adducteur, d'abducteur. Les résultats sur le 15-20, on a vu que ces adducteurs étaient plus faibles, on l'a reçu que là au cours de la semaine, donc la semaine prochaine on va accentuer le volume des adducteurs. Mais là pareil, ça va être en tout cas, il faut trouver le bon équilibre entre renforcer et pas avoir un volume trop important qui pourrait être néfaste en tout cas pour sa progression, et qui pourrait même accentuer et même créer des petites douleurs aux adducteurs. Donc il y a tout un travail d'équilibre, on va augmenter progressivement le volume. Dans tout, il faut de la progressivité, que ça soit en reprise progressive en tout cas de blessure, et là quand en tout cas on a un gros volume, progressivité c'est le maître mot, et on écoute en tout cas le joueur.
Je suis pas un immense partisan d'écouter à chaque fois les sensations, mais lui dans son cas c'est très important parce qu'il se connaît bien, il a 28 ans, il travaille depuis un petit moment, il connaît son corps et en tout cas on va écouter, ça va être tout un travail en tout cas d'échange entre coach et joueur pour en tout cas avoir le meilleur joueur possible et faire le meilleur travail possible. Et on termine la semaine avec le travail de terrain. On accentue jambes tendues, toujours ce travail en tout cas de qualité rebond comme on a dit. Donc là en plus tous ces exercices-là, ça génère pas une immense fatigue et c'est pour ça qu'on abuse comparé à du squat ou quoi par exemple. Donc des jambes tendues, du saut jambes tendues, on en fait différents départs comme on a dit, il doit être capable de sprinter dans différentes positions, ça on changera au fur et à mesure des semaines. Voilà, le volume est assez bas et après la séance, il a fait avec son préparateur physique de club des sprints plus longs. Donc voilà, ça il gère en tout cas avec le prépa physique du club et aussi on gère ensemble, mais il faut qu'il puisse sprinter sans générer d'immense fatigue. C'est tout le travail qu'on fait ensemble et c'est tout ce qui est pas facile avec un joueur professionnel de ce niveau en tout cas. Voilà, la vidéo sur Léo Petro, le joueur professionnel d'Elche est terminée. J'ai essayé de donner un maximum d'informations, c'est quelque chose qu'on voit rarement sur YouTube, mais je voulais vous partager pour vous montrer un petit peu notre travail, ce qu'on fait. On passe beaucoup de temps sur chaque joueur, on essaye de délivrer le meilleur travail possible et j'avais à cœur de vous le montrer en vidéo. Si toi aussi t'aimerais travailler avec nous, tu peux m'envoyer un message sur Instagram valentin.morphy. Actuellement il n'y a plus de place parce qu'on n'est que 2 préparateurs physiques et on accompagne quand même pas mal de joueurs et le but c'est pas de perdre en qualité, mais c'est possible que dans quelques semaines ou dans quelques mois on ouvre de nouvelles places et si tu m'envoies un message à l'avance, je pourrais réserver ta place si tu veux. Mais pour ça il faut être hyper motivé, il faut avoir envie de passer un cap physiquement, il faut avoir envie d'être un meilleur joueur. On a de la chance de choisir avec qui on veut travailler, donc tu peux déjà m'écrire sur Instagram et on peut déjà en discuter dans un premier temps. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi pour nous soutenir et sinon je te dis à la prochaine.